Du coup là on est sur un pommier Gravenstein. Et là on voit une attaque. On voit un trou de chenille Zezer en fait. Vous voyez? C'est facile à voir parce qu'en fait il y a cette petite suure de bois et il y a le trou. Au-dessus on a ça, c'est des morsures de cicadelles. Ça arrive plutôt l'été et on voit les plaies à l'hiver. Mais à cette période souvent on a des attaques de Zezer. Et du coup là en préventif ce qu'on peut faire, c'est un badigeon auquel on va additionner de l'huile essentielle de citronnelle de Java. Ça va avoir un effet répulsif pour les chenilles. Et en curatif, ce qu'on va faire, c'est via un fil de fer, ou le mieux ce serait un câble de vélo, ça va avoir plus de flexibilité. On va essayer d'aller dans le trou pour tuer la chenille. Comme on voit là on est rentré dans le trou. Alors les chenilles, elles ont toujours tendance à monter, donc à aller vers le haut. Et on va faire des mouvements de va-et-vient qui descendent et qui montent. Vous voyez, c'est pas simple à montrer, mais voyez, on va faire ce mouvement pour aller écraser en fait la chenille au fond de la cavité. Alors c'est pas magique, si on le fait assez tôt, l'arbre il va pas en souffrir, mais si la chenille a déjà mangé une bonne partie du bois, après il restera un point de fragilité ou même de pourriture, et l'arbre il cassera à cet endroit là. Donc des fois il vaut mieux repartir de plus bas, couper et reformer cette branche en la tutorant vers le haut pour refaire un axe, parce que sinon ce sera toujours un point de faiblesse ou un point où peut s'y mettre un champignon ou autre, parce qu'il faut imaginer que la cavité elle est morte. Vous voyez, j'enfonce bien de 6-7 cm dans la cavité en fait, jusqu'à aller taper au fond pour tuer la chenille. C'est dommage parce que c'est un arbre qui avait bien poussé dans l'année, et du coup là on va lui donner un an pour voir s'il rattrape, mais sinon je le rabattrai pour reformer un axe.